Hello, hello, et bienvenue dans ce tout nouvel épisode des Confessions d'une fille banale. Ça me fait trop bizarre de revenir. Je sais, ça fait super longtemps que j'ai pas posté de podcast. Je crois que ça doit faire carrément plus de 2 mois. Genre, j'ai jamais fait autant. D'habitude, je poste une fois par semaine. Là, j'ai mis beaucoup de temps, mais je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment. À la base, je voulais revenir avec un nouvel épisode. Mais je me suis dit que après un long moment d'absence, c'était quand même mieux de commencer avec une petite explication, une petite introduction pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis partie, est-ce que je compte revenir, est-ce que je compte fermer ce podcast parce que je peux aussi l'arrêter. Donc voilà, je vais faire ce petit podcast d'avant et là je viens de remarquer qu'il y a une grosse pluie qui va sûrement me faire des échos très moches derrière le son. Donc je reviens, je vais couper et en attendant, j'espère vraiment que vous allez kiffer ce podcast de retour et que ça va vous faire plaisir tout simplement que je sois de retour. Bisous bisous. Alors déjà, meuf, où t'étais passée? J'étais où pendant tous ces mois pour ne pas poster un simple épisode de mon podcast? Eh bien, j'étais là, j'étais tout simplement là, j'étais pas malade, j'avais pas quelque chose de très grave, mais ce qui s'est passé, j'entrais directement dans le vif du sujet, hein, je vais même pas faire attendre ou développer autre chose. C'est vraiment le travail. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes anciens épisodes de ce podcast, que je suis en dernière année de master actuellement et je suis en master en alternance, ce qui fait donc que je travaille, que j'ai aussi à côté mes projets scolaires que je fais soit en semaine de cours ou soit après le taf, parce que honnêtement, avec tout ce qu'on a à faire, juste la semaine de cours, elle suffit clairement pas. Et qu'à côté de ça, j'ai d'autres projets un peu plus personnels que je développe à côté. Et du coup, avec toutes ces choses-là, en fait, je me suis énormément laissée submerger. Et qu'on le veuille ou non, le podcast Les Aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment quelque chose de plutôt passionnel. C'est vraiment un truc que j'aime faire. J'ai vraiment envie de me poser, d'être chill et que ce soit pas une contrainte pour moi. Et je sais que c'est pas quelque chose d'aussi obligatoire par exemple que mes cours ou mon travail. Et du coup en étant submergée et en étant aussi très fatiguée parce que j'ai passé vraiment ces derniers mois à être extrêmement fatiguée et avoir du mal à me réveiller, ça fait plusieurs mois que j'ai du mal à me réveiller, c'est vraiment très grave. Il a fallu que je priorise, vous en doutez, et j'allais pas arrêter mon travail, j'allais pas arrêter l'école, il a fallu que j'arrête mes activités un peu plus annexes. Et il faut savoir que le podcast, j'ai beau adorer ça, ça prend pas mal de temps, notamment au niveau du montage. Le montage, ça me prend pas mal de temps et c'est vrai que quand t'es dans une phase où t'es très fatigué, où t'es surmené, où t'es surchargé, t'as tendance à supprimer la chose qui est moins vitale et la chose qui te prend du temps. Et pour moi, ça a été le podcast. J'ai un peu honte de dire ça, mais c'est aussi la réalité. J'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup le fait de parler dans ce micro, de m'exprimer, etc. Mais ça me prend aussi beaucoup de temps et c'est un temps que pendant cette dernière année de master, j'ai pas forcément eu. C'est vrai que quand je me suis lancée dans ce podcast, j'imaginais pas que ce serait aussi dur à gérer. C'est vrai que j'ai déjà fait 4 ans d'années d'études supérieures. J'ai toujours réussi à gérer plusieurs activités en même temps, à gérer d'avoir des activités annexes, d'être dans des clubs, etc. Donc je me suis dit que j'allais tout simplement continuer dans cette voie-là et que ça allait être aussi facile. Sauf que pas du tout. Je pense que le tout cumulé, quand tu arrives à la 5e année d'études supérieures, t'es KO. T'es vraiment KO. J'ai pas la même énergie que j'avais les premières années. Clairement pas. Et sincèrement, j'ai tout simplement besoin d'un gros break. Et j'avais besoin d'un break. Et j'avais besoin de réduire mes activités parce que c'est juste plus possible. C'est vraiment plus possible de tout faire à la fois. Alors déjà, comment je suis tombée à arriver à ne plus poster pendant longtemps? Parce qu'en fait, c'est vraiment des petites choses sur petites choses sur petites choses. Je suis pas arrivée un jour et je me suis dit, là, je fais une pause sur mon podcast. Pas du tout, j'avais vraiment l'intention de poster. Ce qui est passé au début, c'est vraiment, je me suis dit, bon, je saute une semaine, c'est pas grave, au lieu de poster une fois par semaine, je vais poster une fois chaque 2 semaines, je vais ralentir un peu le rythme, sauf que ça s'est même pas passé, j'ai carrément tout arrêté. Alors la première fois, ce qui s'est passé, c'est que je crois que ça avait eu une extinction de voix. En gros, j'étais malade vraiment toute la semaine et je me suis dit, bon, je vais pas non plus aller forcer ma voix, aller faire un podcast, ça sert à rien, on peut poster la semaine d'après. Et puis la semaine qui est arrivée d'après, j'ai eu plein de choses à faire, vraiment tellement que je suis arrivée le dimanche soir et j'avais carrément oublié d'enregistrer l'épisode, alors que genre, en général, j'enregistre jeudi, vendredi, et je monte le week-end pour le poster le début de la semaine d'après. Et là, je suis arrivée épuisée un dimanche et je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout tourné l'épisode, que j'avais pas l'énergie de le faire. Et je me suis dit, tu sais quoi, Rachel, laisse-toi un peu de temps. Pour moi, c'était vraiment me laisser 2 semaines en plus, alors que pas du tout. Au final, ça a fini en plusieurs mois. Pour vous dire à quel point j'étais fatiguée et à quel point il m'avait vraiment fallu ce break. Alors pourquoi je suis de retour? Est-ce que j'ai l'intention de recommencer comme avant, poster une fois par semaine, reprendre cette charge de travail qui est aussi en plus parce que je suis actuellement, je précise, je suis toujours
dans la même situation, donc je suis toujours en alternance, travail, école, projet à côté. Est-ce que je compte retourner? Est-ce que je compte poster moins? Est-ce que je compte changer la ci ou ça? Eh bien, eh bien, pour l'instant... 3, 4. Eh bien, pour l'instant, j'avoue que j'ai pas fait de plan, j'ai vraiment pris mon micro un peu comme ça. D'ailleurs, je vous expliquerai comment, enfin, pourquoi du comment là, je suis revenue d'un coup. C'est vrai que j'ai pas fait de plan, mais moi, j'espère en tout cas revenir à un rythme que j'avais avant, qui était de une fois par semaine. Et pourquoi je me sens soudainement ambitieuse? Est-ce que je suis moins fatiguée? Est-ce que j'ai trouvé un moyen de me reposer? Eh bien, pas du tout. Encore une fois, cette nuit, j'ai eu beaucoup de mal à me réveiller. Je suis toujours très très fatiguée. Mais la chose qui a changé, c'est que la semaine prochaine, les gars, la semaine prochaine, je suis en congé pendant un mois. Et après ce mois de congé, donc je reviens une seule semaine, et mon contrat se termine. C'est-à-dire que là, j'ai un mois full, où je suis à la maison, je suis en congé payé, bon, je vais aussi voyager, mais en tout cas, je vais être posée, je vais pas avoir un travail, etc. Et bah, je vais repartir donc pour une semaine de travail et après je serai bah, en full time ici en fait. J'aurai plus de travail, je vais être au chômage. Et d'ailleurs je pense que ça ce sera le thème d'un prochain épisode. Je suis au chômage parce que j'ai plein de choses à dire sur ça. Et je le serai quasi la semaine prochaine donc j'aurai plein de choses à dire sur ça. Restez connectés pour le prochain épisode. Et donc bah voilà en fait du coup mon temps se libère. Du coup je peux recommencer les activités que je faisais avant. Et le but, c'est bien sûr de ne pas reprendre un travail et de re-abandonner le podcast, pas du tout. Mais du coup, vu que je serai plus en alternance, parce que bah, c'est mon Master 2 là que je finis, donc les études, c'est fini pour moi, je suis vraiment trop contente. Je me dis que je peux reprendre mes activités, les trucs que je faisais à côté. Je veux dire, j'ai tellement de choses que j'ai abandonnées, vous imaginez même pas, carrément la lecture. Alors que la lecture, c'est vraiment Enfin, c'était vraiment l'un de mes passe-temps. La peinture aussi que je faisais, tout ça, j'ai vraiment mis de côté, je me suis focus sur le travail, c'était vraiment le travail. Et quand je rentrais épuisée, bah, je regardais une série ou je faisais un truc qui nécessitait pas que je réfléchisse ou que j'ai à faire un peu enfin, de quoi que ce soit, de manuel ou qui me fasse réfléchir. Et du coup, là, je reprends tous mes passe-temps, je suis vraiment hyper contente, je me sens un peu revive. Alors, je dis pas que le fait de travailler, ça te tue d'un côté ou ça t'enlève tout, mais c'est vrai qu'étant une personne, enfin, je me considère comme étant quelqu'un d'assez créatif. Du coup, c'est vrai que pour moi, c'est compliqué d'entrer dans un quotidien qui est vraiment métro, boulot, dodo, sans faire plein de choses à côté. Je suis comme ça. Pendant longtemps, j'ai essayé de me canaliser, de rester focus sur un objectif, de faire un peu comme toutes les choses que je voyais sur les réseaux sociaux, les gens productifs, qui focus sur leur travail, qui étaient dessus du matin au soir, mais je me rends compte que pour moi, c'est pas possible. Je ne peux pas être sur un seul projet, et surtout un projet de type travail, toute la journée et penser qu'à ça. Parce que je suis quelqu'un de créatif, j'ai vraiment besoin d'avoir mes sides à côté, j'ai besoin de lire à côté, j'ai besoin de peindre, j'ai besoin d'avoir un podcast, j'ai besoin d'être sur les réseaux sociaux, de poster du contenu, parce qu'en ce moment je poste du contenu déco sur mon TikTok personnel. Enfin, je fais vraiment un milliard de choses à la fois, je prends un milliard d'abonnements partout. Là récemment j'ai pris la carte Cinépass, je sais pas si vous la connaissez, pour aller voir des films toutes les semaines. J'ai besoin de faire 10 000 choses à la fois parce que sinon je m'ennuie. Je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite parce que c'est comme ça qu'est fait mon cerveau et pendant longtemps je n'ai pas accepté et j'essayais de me canaliser, de me dire non, commence pas cette activité-là, tu vas pas aller jusqu'au bout. Alors que maintenant, bah, je me rends compte qu'en fait, enfin, vivons au jour le jour, la vie, elle est beaucoup trop courte pour que je me mette des barrières, pour que je me dise non, là, ça je ferai pas. Par exemple, mon podcast a été un des trucs où j'ai beaucoup réfléchi. Il faut savoir que je l'ai pas lancé comme ça. Il y a eu un long temps de réflexion avant, enfin, longtemps. J'ai dû mettre un mois de réflexion quand même avant de lancer mon podcast. Et je me suis questionnée. Je me suis dit, Rachel, est-ce que tu vas tenir? Est-ce que c'est pas encore une de tes activités farfelues? Parce que j'en ai plein, hein, vous vous en doutez, que tu commences et que tu finiras pas. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, la vie, elle est trop courte pour réfléchir autant. La vie, elle est trop courte pour se mettre des barrières. Je suis jeune, j'ai envie de parler. Il y a ce nouveau format qui est le podcast, qui est un format qui m'intéresse énormément, qui me permet de parler, de m'exprimer, d'être aussi, d'avoir aussi cette barrière, parce qu'il faut le dire que le podcast, ça me protège aussi d'un côté, parce qu'il n'y a pas le visuel, en fait. Donc c'est plus facile. Là, par exemple, je suis carrément dans mon lit, je suis en pyjama, je suis pas du tout apprêtée, et je peux vous tourner un épisode. J'ai pas besoin d'être... Enfin, on n'est pas forcé d'être apprêté sur une vidéo, mais généralement, quand tu postes une vidéo toi sur YouTube, t'as pas forcément envie d'être dans ton pire état. Donc c'est ça aussi que j'aime énormément sur le podcast. Il faut savoir aussi que en parlant de visuel, j'ai beaucoup réfléchi. Enfin, beaucoup. Est-ce que j'ai beaucoup réfléchi? Si, quand même, j'ai pas mal réfléchi au format podcast, parce que c'est vrai que c'est un format qui est super, et je poste aussi mes podcasts sur YouTube, sauf que je poste bah, la même version qu'ici, donc une version 100% audio. Et
avec le temps, il m'est venu à me questionner est-ce que je posterais pas une version vidéo, c'est-à-dire la même chose exactement, sauf qu'on me verrait au moment où j'enregistre le podcast, du coup avec un petit setup, etc. Et bah franchement, c'est une idée que j'explore. Franchement, je ne sais pas. Actuellement, vraiment, je ne sais pas. Parce que d'un côté, si je préfère le podcast à la vidéo, c'est justement pour ce côté-là. Donc je me dis, si je me mets d'un coup à être visible, est-ce que ça va pas me bloquer? Est-ce que justement ça va pas me refaire un truc du genre où j'aurais pas la motivation de poster parce que j'ai pas envie que si que ça? C'est vrai que ça me fait très peur, mais c'est aussi quelque chose que j'aurais bien envie de développer parce que j'ai envie de développer aussi la partie YouTube, créer une audience sur YouTube. Et c'est vrai que sur YouTube, créer une audience quand il n'y a pas de visuel, c'est très très compliqué. Et du coup, je me pose vraiment, vraiment la question sur ça. Pareil sur TikTok, pourquoi pas poster des extraits, ce que je fais déjà. Donc j'ai déjà un TikTok, normalement il y a tout en barre de description. Et je poste des extraits pardon, de mes podcasts, mais avec des images et des vidéos qui ne sont pas de moi. Et je me suis énormément posé la question. Autre chose que je peux potentiellement venir à modifier pour mon retour sur ce podcast, ça va être mon identité visuelle. Alors, franchement, j'avais pas envie de modifier mon identité visuelle, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Moi, j'étais vraiment partie pour la garder. Et j'ai quelques problèmes de niveau logiciel. Comment vous dire que bah, j'ai créé mon identité visuelle avec un certain logiciel que je n'ai plus aujourd'hui. Donc du coup, en gros, j'ai toujours mes anciens visuels que bah, j'ai téléchargés, que j'ai en stock. Mais en gros, j'ai plus l'accès, enfin, je peux plus avoir des déclinaisons de ces visuels parce que j'ai plus le logiciel. Et du coup, moi, je me suis dit, j'aurais pu tout simplement le reproduire sur un nouveau, j'ai la typo, j'ai tout. Sauf que, en regardant l'aspect visuel, c'est vrai qu'en ce moment, je me questionne énormément. Faut savoir que moi, je suis une personne que je considère, alors, avant, je pensais être quelqu'un d'instable, mais je suis pas instable, c'est juste que je suis quelqu'un qui change souvent. Quand je dis changer, c'est pas dans l'entièreté de ma personnalité, mais ça va être mes activités, mon mood surtout, mon mindset va énormément changer selon les périodes. Ça peut être d'une année à l'autre, ça peut être d'une saison à l'autre. Et c'est vrai que je suis dans un mood en ce moment qui correspond plus forcément à mon identité visuelle, qui est celle actuelle. Alors j'ai très peur de changer parce que moi j'aime pas, enfin comme je vous le disais encore une fois, j'essaie toujours de me canaliser sur le fait que j'aime beaucoup changer, que j'aime beaucoup me renouveler, faire de la nouveauté, mais c'est vrai qu'il faut aussi garder une certaine stabilité. Et ça c'était vraiment le grand 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 questionnement. Est-ce que je garde cette identité visuelle là? Est-ce que je vous montre un peu le mood dans lequel je suis actuellement, qui est un mood beaucoup plus solaire, beaucoup plus coloré? J'ai carrément changé, alors je sais pas si je l'avais dit ou si j'avais commencé dans mes précédents podcasts, je me rappelle plus. Mais j'ai quand même vraiment changé la déco de chez moi. C'est-à-dire qu'à la base, j'avais une déco qui était totalement noire et blanche. Donc, vous voyez la déco qu'on voit un peu partout, là, un peu standardisée. Alors, c'est pas une critique, hein, c'est vraiment, c'est un fait, c'est que beaucoup de personnes ont adopté ce type de déco-là. Soit blanc-noir, blanc-beige, quasi tout blanc. Ces couleurs un peu bah, sans couleur. Donc, du coup, bah, c'était ça qui était ma déco et pendant 6 ans, j'ai gardé ça. Et là, vraiment, du jour au lendemain, j'ai changé totalement ma déco et actuellement, c'est une déco qui est vraiment pop, disco, vintage, très colorée. Il y a que de la couleur partout dans ma chambre, notamment le rose et le rouge qui sont vraiment des couleurs que je trouve trop belles et mélangées ensemble que je trouve trop belles, avec du orange, du vert. Et j'avais aussi un peu envie de retranscrire cette nouvelle identité visuelle que j'ai aussi appliquée bah, à ma déco, voire à mon style vestimentaire. Bah, je voulais aussi l'appliquer à ma charte graphique de mon podcast parce que bah, le podcast est censé me ressembler. Et en même temps, j'ai pas envie de vous perdre, entre guillemets, parce que c'est vrai que j'ai tout fait à mes couleurs. Enfin, j'ai vraiment tout fait. Tous mes réseaux sociaux, mon podcast, ces épisodes sont tout a été fait à mes anciennes couleurs. Et du coup, j'ai un peu peur de changer, mais en même temps, je me dis, est-ce que j'essaierai pas de m'accorder à celle que je suis aujourd'hui? Donc, c'est vraiment le questionnement de ce retour parmi vous pour ce podcast. Voilà, c'était un peu le gros que je voulais dire pour mon retour. Donc je suis de retour, je vais vraiment essayer, je promets rien parce qu'on peut jamais promettre, mais je veux vraiment vraiment essayer de reprendre mon rythme d'avant de une fois par semaine parce qu'en plus, ah oui, je l'ai pas dit, je comptais le dire après, mais ce qui m'a fait revenir, c'est que, bah, comme je disais, j'ai tous mes réseaux sociaux, notamment Instagram, le TikTok, et j'y étais pas allée. J'y étais pas allée vraiment depuis que j'avais arrêté les podcasts. Et là, aujourd'hui, en y repensant, je me suis rappelé, je me suis dit, j'aimerais vraiment reprendre, j'ai vraiment envie de parler et tout. Et donc, je suis retournée sur mes réseaux sociaux et je me suis rendu compte qu'il y avait eu pas mal de nouvelles personnes. Donc, j'ai gagné des abonnés bah, sans rien faire, non. Ce sont des personnes qui ont vu mes anciens épisodes, mon ancien contenu et qui sont abonnés
en attendant le prochain. Donc j'ai gagné des abonnés, j'ai gagné pas mal de vues, notamment sur TikTok, et je m'y attendais pas du tout parce que j'y étais pas retournée. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup motivée, je me suis dit, ah il y a vraiment des gens derrière, c'est vrai que, je le répète encore une fois, c'est le podcast, c'est un format où t'as pas autant de retours que sur des vidéos YouTube, sur un TikTok, etc. Donc du coup, c'est vrai qu'en ayant peu de retours, moi j'ai toujours l'impression parfois de parler à personne, qu'il y a personne derrière, alors que s'il y a des gens, et même en étant absente, j'ai gagné des personnes, j'ai gagné des vues, j'ai gagné aussi beaucoup de... Enfin, beaucoup non, mais j'ai gagné quand même pas mal d'auditeurs sur mon podcast alors que je postais plus. Et ça m'a vraiment motivée. Je me suis dit, il y a des gens derrière. Donc Rachel, fais un effort, reviens. Non mais dites-vous, quand j'ai repris mon micro, parce que là je vous parle au micro, il y avait de la poussière dessus. Genre vraiment, c'est un red flag, Rachel, mais plus jamais tu reprends ton micro et qu'il y a de la poussière dessus. Jamais. Donc voilà, je suis vraiment trop contente de retourner. Et disons-le, je suis aussi trop contente d'être en vacances parce qu'il faut arrêter le truc de working, je sais pas quoi. Arrêter, on est trop content d'être en congé. Je suis trop contente d'être en congé. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve. Et aussi, pour les prochains épisodes, j'ai déjà pas mal d'idées. Déjà, on va parler, je pense, de ce que je vous ai dit un peu dans ce TikTok, d'être multipotentiel. Alors, je vous expliquerai un peu plus ce que c'est et peut-être que vous vous reconnaîtrez avec cette description. Et aussi, je vous parlerai un peu plus de mon avenir un peu pro, parce que il me semble que dans les anciens épisodes, je parlais que j'avais très peur de mon avenir, que c'était assez incertain, parce que là, c'était que je finissais mon master, mais que en gros, j'avais pas de projet professionnel clair dans ma tête, que j'étais pas sûre de ce que je voulais faire, que j'avais pas forcément envie de travailler, que je voulais faire une pause, mais en même temps qu'il me faut de la thune parce que voilà, j'ai besoin de vivre. Et je vous parlerai un petit peu, est-ce que j'ai pris enfin ma décision, parce que là on est bientôt en août, est-ce que j'ai choisi, est-ce que je sais ce que je veux faire après, etc. Ce sera dans les prochains épisodes et j'espère vraiment que vous serez connectés, parce que moi en tout cas je suis là et je suis vraiment trop contente d'être de retour, et j'espère que vous êtes aussi trop contents que je sois de nouveau parmi vous. Voilà, c'était tout pour ce petit épisode qui était une petite mise à jour pour mon retour. J'espère vraiment que vous avez apprécié, j'espère que vous kiffez la vibe, que vous kiffez le mood, que vous kiffez le podcast. J'espère que vous me suivez sur tous les réseaux sociaux, si possible, hein, on sait jamais, on demande. Et voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Bisous!